Le dossier de cette édition sur l'entre-soi, en d'autres termes, qui se ressemble, s'assemble. Mariage, amitié, travail, en théorie, le brassage, la mixité sont célébrés, nous sommes tous libres et pourtant, comme autrefois avec la solidarité de village, nous choisissons ceux qui nous ressemblent, ceux qui sont proches de nous. Dossier signé Karine Comazzi, Philippe Maire, Jean-François Monnier avec notre bureau à Rennes. Ils ont 20 ans, aiment les mêmes films, font la même grande école Sciences Po Grenoble, qui les a élus couple de l'année. Leurs camarades de promo vous le diront, Léo et Bertie, c'est les mêmes. Ils sont inséparables, jusque dans leur stage d'été qu'ils font ensemble à Paris. C'est plus doux d'être entre soi dans cette grande ville. D'ailleurs, ce soir, ils sortent avec des anciens de l'école plutôt qu'avec de nouveaux collègues. Entre soi et conscients de l'être. Sur la période d'une semaine, on reste avec les mêmes gens. À moins d'être vraiment très actif au niveau associatif, on reste avec les mêmes gens, le même groupe d'amis même. Mais il faut dire que l'entre-soi a du bon, surtout pour rentrer dans la vie active. C'est évident que le réseau d'école et même le réseau culturel en quelque sorte, parce qu'en appartenant au même moule, ça joue. L'entre-soi peut devenir négatif à partir du moment où on va avoir un esprit sectaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'envie de connaître d'autres personnes ou même la volonté de partager d'autres choses avec d'autres gens. Mais après, comme on peut s'en rendre compte aussi, ça peut être quelque chose, un moyen de nourrir des relations, d'avoir plein de trucs en commun. Et pourtant, ça commence comme ça, l'entre-soi. Un sentiment rassurant de retrouver un peu de soi dans l'autre. Même impair, même casquette, même code qui permettent de s'assembler à ceux qui nous ressemblent. La mixité, pas dans la majorité des couples. De la ferme au tribunal, un couple sur 3 fait le même travail et 2 sur 3 viennent du même milieu social. Pratique, néfaste, si l'on en croit le Larousse, ceux qui pratiquent l'entre-soi choisissent de vivre dans leur microcosme en évitant les contacts avec ceux qui n'en font pas partie. Et pour ce sociologue, c'est bien le risque que court la société. Le pire de l'entre-soi, c'est la fermeture à l'autre, c'est l'incompréhension de l'autre, c'est la construction de blocs qui s'ignorent mutuellement. Ça peut être extrêmement dangereux. Un clonage social qui, selon le sociologue, commence dans les grandes écoles et se poursuit dans les entreprises.